Olivier Renaud, la chronique du jour, pour Radio Armex. Bonjour, je m'appelle Bruno Predboron, je suis producteur associé du futur spectacle à Bobino en septembre 2013 qui s'appelle Les Amants d'un jour. Qu'en est-il exactement pour toute cette création avec tous ces comédiens qui ont été sûrement très difficiles à trouver pour correspondre parfaitement à l'image de Piaf ou de ses chansons? En fait, il s'agit d'une histoire originale basée sur les chansons de Piaf. On ne raconte pas la vie de Piaf. C'est les chansons de Piaf qui vont nous permettre de suivre l'histoire qui a été créée pour ce show. L'histoire démarre en fait, le show s'appelle Les Amants d'un jour. On découvre les amants, les deux jeunes tourtereaux morts. Et il y a un flashback, et ce flashback va durer tout le spectacle, et ce flashback va nous raconter comment on est arrivé à la mort de ces deux jeunes amoureux. On aura 22 chansons dans le spectacle, on a 14 acteurs sur scène, on aura 6 musiciens en live tous les soirs, donc c'est un énorme pari artistique. Et les chansons d'Edith Piaf ont été réarrangées, réorchestrées, de façon un peu jazzy, bluesy, par Jean-Claude Grenassia. Donc si vous voulez, on a gardé l'âme de Piaf, parce que Piaf, de toute façon, c'est intouchable, c'est indémodable, l'émotion est toujours là. Par contre, on les a un peu modernisés. En fait, ça se passe sur une place à Montmartre en 1957. Et le spectacle en lui-même va véhiculer beaucoup d'émotions, mais il va être très joyeux. Enfin, il y aura toutes les émotions. Il y aura de la joie, il y aura de la peine. C'est la vie, la mort. Enfin, voilà, c'est l'histoire de tous. Tout le monde pourra se reconnaître dans ce spectacle. Mais ce n'est pas ni noir ni triste. C'est un mélange d'émotions, en fait, à travers les personnages qui vont interpréter chacun leur rôle et chacun chanter les différentes chansons de Piaf. Je pense que le public peut s'y retrouver, mais combien de temps avez-vous mis pour trouver tous ces acteurs, comme je disais précédemment? On a à peu près casté 1000 artistes, ah oui. Voilà, pour en trouver 14. Donc ça a été long, ça a pris plusieurs mois. Et aujourd'hui, on a un casting exceptionnel, vraiment d'artistes, acteurs et chanteurs, qui ont tous une grande expérience de la scène en France et à l'étranger. Parce que voilà, notre objectif, c'est de pouvoir prendre ce spectacle et de faire le tour du monde pendant 10 ans avec. Et combien de temps faut-il encore pour finir toute cette mise en scène et pour que le tout soit clos avant le 23 septembre, c'est bien ça, 2013? C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que notre objectif était d'essayer d'appliquer le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire d'anticiper et de s'y prendre très tôt. Donc c'est vrai que la première sera le 24 septembre 2013 à Bobino, mais on a décidé de travailler avec les acteurs et de faire des workshops dès le mois dernier, après avoir finalisé le casting. On a décidé d'enregistrer l'album immédiatement derrière. Donc l'album sortira le 3 décembre de cette année. Et ensuite, nous allons créer le show au mois de mai pour aller en province et faire des avant-premières en province pour tester le show dans différentes villes comme Lille, Nantes, Bordeaux, la Grande Motte, Lyon et Hyères. Et finir par 3 avant-premières à Paris avant de démarrer le 24 septembre. Donc ça va nous prendre 1 an de création en fait. Artistiquement, les ambitions sont très très fortes. Vous avez peut-être rencontré des difficultés à mettre tout cela en place, puisque on ne touche pas à Edith Piaf, on ne touche pas à la Môme. La Môme, c'est la Môme. Oui, tout à fait. Non, mais ça a été très compliqué, ne serait-ce qu'intellectuellement, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ces chansons, comment peut-on les modifier ou les réarranger sans abîmer cette âme, sans abîmer ce que les chansons véhiculaient. Ça a été le premier pari en fait du spectacle, de la création de ce spectacle, et je pense que nous y sommes arrivés vraiment très sincèrement. Le double album est fini, donc il sort dans 1 mois. Et toutes les personnes qui ont écouté, tous les gens, les amis autour de nous, les différents partenaires, le public, parce qu'on a fait quelques salons déjà, donc le public, on a fait écouter des titres, donc on a des réactions très très positives par rapport à toutes ces réorchestrations, par rapport aux voix de nos artistes sur les chansons de Piaf. Mais c'est vrai que voilà, toucher aux chansons de Piaf, c'est pas évident à la base, oui, effectivement. Que pourriez-vous dire aux auditeurs qui nous écoutent
pour les inciter à venir plus nombreux encore à ces futurs spectacles? Leur dire qu'aujourd'hui, nous, on va leur présenter un spectacle qui va véhiculer énormément d'émotions, énormément de choses. Leur dire que ce spectacle sera en live tous les soirs, qu'ils auront des musiciens et des acteurs rares sur scène, qu'ils vont retrouver 22 chansons de Piaf, les plus grands titres seront là, et qu'ils vont découvrir une histoire, l'histoire de ces deux amants fabuleux, découverts morts un matin sur une place dans un hôtel à Montmartre. Et ils vont suivre pendant pratiquement 2 heures cette histoire à travers les chansons de Piaf. Voilà, tout ce que je peux dire aujourd'hui. En tout cas, nous on essaye et on a conscience tous les jours, on travaille pour eux, on va travailler pour ce public qui va venir s'asseoir, qui va payer sa place et qui pendant 2 heures, nous on l'espère en tout cas, on va tout leur donner. Voilà. Alors, avez-vous un site sur lequel on peut déjà vous retrouver ou en tout cas avoir ce petit avant-goût? Tout à fait, on a un site qui s'appelle lesamantdunjour.com, www.lesamantdunjour.com, où donc il y a la possibilité d'acheter ses places, et il y a présentation des personnages, de l'histoire, des artistes, du metteur en scène qui est Jean-Louis Grinda. Donc Jean-Louis a déjà été moliérisé il y a quelques années, et c'est aujourd'hui un très grand directeur d'opéra qui met des opéras en scène dans le monde entier. On a une très très belle équipe artistique. À très bientôt et je salue tous vos auditeurs. Marie et Pierre s'aiment. Ils ont à peine 20 ans et presque tout les réunit. Le même enthousiasme, la même naïveté, le même élan vers cette vie rêvée que leur tend les bras. Mais la famille de Pierre est de la haute, quand Marie est une fleur de pavé. Est-ce pour cela qu'ils se sont endormis à jamais, corps contre corps, dans cette chambre d'hôtel au papier jauni, où Marilou, celle qui essuie les verres au fond du café, les a retrouvés morts au petit matin? Qui connaît la vérité? Marilou, la bonne à tout faire de l'hôtel, de la fille sans cœur, qui est la dernière à avoir vu le jeune couple en vie? Michel, qui se fait appeler Johnny, mauvais garçon, mais bon cœur. Cœur d'artichaut d'ailleurs. Ou Laure de Castellane, l'ancienne fiancée de Pierre. Au fil de l'intrigue, d'autres éléments apparaissent. Quel lourd secret porte donc Cathy Cléry, la mère de Marie? Que savent les matrones du quartier, Margot, la boulangère, et Louise, la prostituée au grand cœur? Cathy semble avoir bien connu autrefois le père de Pierre, l'ambitieux Verneuil. Enfin, quelle est la quête de Jean, le chanteur des rues? Cet homme-là n'a pas toujours été un saltimbanque de son passé de résistant. Que reste-t-il? Dans le Montmartre de 1957, et sur un livret totalement inédit, Les Amants d'un jour, fait interpréter aux comédiens chanteurs de la troupe un florilège de grandes chansons d'Édith Piaf, comme si les chansons de la Môme détenaient au creux de leur texte, dans leur univers haut en couleur, le secret des amants d'un jour.